Voilà, bonjour. Aujourd'hui, c'est la suite de Passage. Vous vous souvenez? Il y a quelques semaines. Cette fois-ci, c'est Pas fin. Mais, qui voilà? Monsieur le loup. Oui, en personne, dit le loup. Oh là là, mais comme tu as un gros ventre, monsieur le loup. Ah oui, c'est parce que j'ai bien mangé. Ah oui, très très bien mangé. Oh, c'était bon. Je me suis régalée. Ah bon? Et qu'as-tu mangé de si délicieux alors? Un enfant. Un enfant? Mais quelle horreur! Et pourquoi tu l'as mangé, monsieur le loup? Ben, il était pas sage. Pas sage du tout. Je l'avais prévenu, hein. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de si vilain pour que tu le manges? Ben, rien. Il n'avait pas faim, c'est tout. Il voulait pas manger. Il voulait pas manger à table. Il faisait des caprices et jetait tout par terre, comme un bébé. Mais non! Je ne suis pas un bébé! Oh là là! On dirait qu'il parle. Il parle dans ton ventre. Oui, c'est parce que je l'ai avalé tout entier. Mais non, mais il fait tout noir dans ton ventre. Laisse-moi sortir, monsieur le loup. Oh, le pauvre petit. Pourquoi tu ne le laisses pas sortir? Parce qu'il veut pas manger. Et moi, les enfants qui ne veulent pas manger, c'est moi qui les mange. C'est aussi simple que ça. Mais je veux manger maintenant. J'ai faim. Oui, j'ai très très faim. Bah tu vois, Il a faim. Il veut manger. laisse-le donc sortir de ton ventre, monsieur le loup. Alors, si c'est pour manger que des bonbons et des gâteaux au chocolat et des desserts avant de passer à table, sûrement pas. Non, je mangerai de tout. Je mangerai des épinards, des carottes, des fruits, tous les légumes, 5 par jour. Non, 10 par jour. Et je mangerai aussi des côtelettes au salsifis. Non, du poisson aux arêtes. Non, de la purée au navet. Non, du camembert. Je le jure. Dis donc, il a l'air très sage cet enfant. Tu n'aurais pas dû le manger, hein, monsieur le loup. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est l'heure du dîner. Laisse-moi sortir. Tiens, voilà ton papa qui vient te chercher pour dîner, justement, monsieur le vilain petit loup. Allez, à table, dit papa. Mais j'ai pas faim, hein, dit le petit loup. Mais moi j'ai faim. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Tu as mangé un enfant avant de passer à table? Alors que depuis 2 heures je te prépare du lapin à la moutarde? Recrache-le, et tout de suite. Et on va l'inviter à dîner. Il a faim, lui. Sinon, je te mets dans la marmite. Oups. Merci beaucoup, papa loup. Je me lave les mains et j'arrive. Bon appétit. Ah, moi j'ai une faim de loup. Je peux plus te manger, hein, parce que je suis privée de dessert. Salut. Alors, un grand classique, cornebidouille. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait un tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa maman qui disait « Pierre, Allez, mange ta soupe. » Et Pierre répondait « Non, je veux pas. » Ça faisait des histoires avec sa grand-mère qui disait « Oh le Pierre, mange ta soupe. » Et Pierre répondait « Non, je veux pas. » Et ça faisait des histoires avec son grand-père qui disait « Hé là, hé, mon Pierrot, mange ta soupe. » Et Pierre répondait « Non, je veux pas. » Et ça faisait des histoires avec son papa qui disait « Pierre, maintenant tu manges ta soupe. » Et Pierre répondait « Non, je veux pas. » Mais avec son papa, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille.
Hé, tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas, dit Pierre. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais la soupière avec. Je m'en fiche, dit Pierre. J'ai même pas peur des sorcières. Alors là, en général, ça finissait mal et Pierre se retrouvait au lit, sans manger. Mais, une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entr'ouvrit avec un grincement terrible. Elle était laide. Elle sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors comme ça, petit morveux, hein? On ne veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas, dit Pierre. Eh, tu sais ce que je fais, moi, au loustic dans ton genre? Oui, je le sais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche parce que j'ai même pas peur. Et puis en plus, ça vous sentez pas bon. Comment? Oui, et vous avez un gros bidon. Comment? Oui, et vous avez le nez en tire-bouchon. Comment? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée, et elle s'est mise à grandir, et sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, hein? Moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment? Oui, et le vieux camembert. Comment? Oui, et les chaussettes de mon père. Comment? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Et elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur maintenant? Non, mais vous avez un gros derrière, hein? Comment? Oui, et une vieille langue de vipère, hein? Comment? Oui, et le nez plein de vers de terre. Comment? Alors là, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, et elle est arrivée jusqu'au nuage et schlorp, elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Stop, sorcière, pas mon doudou. Ah ah ah! Ah, tu fais moins le fier maintenant, hein? Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, moi je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère. Et elle est où cette cuillère? Elle est au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Et il faudrait vraiment quelqu'un de tout petit pour aller la chercher. Le tout petit? Nom d'un Ouistiti, allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien là-dedans. Oh, elle doit être tout au fond, hein, madame la sorcière. Foi de Cornebidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, mais ce qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramel mou. Mais elle est où cette cuillère? Oh, encore un petit peu plus loin, hein, madame la sorcière. Un petit peu plus loin, mais je n'y vois rien là-dedans. Et puis ça sent pas bon, hein? Oh, c'est quoi ce tremblement de terre? Juste un petit courant d'air. Bonne nuit, Cornebidouille. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a pris
la sorcière. Et il l'a mis dans les toilettes. Pierre se remit au lit. Et le lendemain, quand son papa dit « Pierre, mange ta soupe !» il répondit « Non, je veux pas !» Et voilà. Un peu de philosophie, avec une très belle histoire qui s'appelle « La grande fabrique de mots ». Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. La grande fabrique des mots travaille jour et nuit, et les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que tout le langage. Il existe des mots qui valent plus cher. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très très riche. Au pays de la grande fabrique des mots, parler coûte cher. Ceux qui n'ont pas assez d'argent fouillent parfois dans les poubelles, mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique et de fesses de lapin. Au printemps, les mots peuvent s'acheter en promotion. On part avec un lot de mots pour pas cher, mais souvent ces mots ne servent pas à grand-chose, que faire de ventriloques et de philodendrons. Parfois, on retrouve certains mots dans l'air. Alors ce jour-là, les enfants se précipitent avec leurs filets à papillons et ils sont fiers de pouvoir dire quelques mots à leurs parents le soir au dîner. Aujourd'hui, Philéas a attrapé 3 mots dans son filet. Il ne les dira pas ce soir, car il veut les garder pour quelqu'un de précieux. Demain, c'est l'anniversaire de Cybèle. Et Philéas est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « Je t'aime », mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Alors, il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière et chaise. Cybèle habite dans la rue d'à côté. Philéas sonne à sa porte. Il ne dit pas « Bonjour, comment ça va ?» Ah ben non, car il n'a pas ses mots en réserve. À la place, il sourit. Cybèle a une belle robe rouge cerise et elle sourit aussi. Derrière elle, Philéas aperçoit Oscar. Oscar est son plus grand ennemi. Ses parents sont très très riches. Mais ce n'est pas pour ça que Philéas le déteste. Oscar, lui, il ne sourit pas. Il parle. Il parle à Cybèle. « Je t'aime de tout mon cœur, ma Cybèle. Plus tard, je le sais, nous nous marierons. » Il y en a pour une fortune. Cybèle sourit. Et Philéas ne sait pas à qui s'adresse ce sourire. Dans les yeux d'Oscar, il y a tant d'assurance. Mes mots sont tout petits, pense Philéas. Alors, il prend une grande inspiration. Et surtout, il pense à tout l'amour qu'il a dans le cœur. Puis, il prononce les mots attrapés dans son filet. Les mots volent vers Cybèle. Ils sont comme des cailloux précieux. Cerise, poussière, chaise. Cybèle ne sourit plus. Elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors, elle s'approche doucement et pose un doux baiser sur le nez de Philéas. Philéas n'a plus qu'un seul mot à dire.
Il l'a trouvé il y a longtemps, hein, dans une poubelle parmi des centaines de crottes de bique et de fesses de lapin. Ce mot, il l'aime beaucoup. Il le gardait pour un grand jour. Et ce grand jour est arrivé. En regardant Cybèle droit dans les yeux, il dit « Encore ». Et voilà.